We give you glory, Lord. Oh, Jesus. We give you praise, oh Lord God. You are the Most High God. You are the King of glory, Lord Jesus. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, glorious Father, glorious God. We give you thanks and we give you praise. We give you honor, and to you be all the glory. We celebrate you today, Ancient of Days, the rock of my salvation, the great I am, the King of Kings and the Lord of Lords. We give you praise, O Lord. We give you glory. We give you praise, Lord. Yes, we give you praise, Lord. We give you praise. We give you glory. Oh, we give you thanks, oh Lord. Yes, thanks, oh Lord. Père, nous te rendons toute la gloire pour ta fidélité. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce moment glorieux que tu nous accordes. De partager ce temps merveilleux dans ta présence. Merci de nous éclairer. Merci de nous édifier. Merci de nous conduire dans ta vérité. Et donne-nous de parler de ta part, afin que chacun soit béni et édifié au nom de Jésus-Christ. Greetings to Evangelist Cassandra. Blessings upon your life. All of you at Yafi, Yapi de Jésus, Fous de Fous. God bless all of you. It's a great joy having you with us. And we also pray the Lord for those joining us. I want us to read today the book of 1 Samuel chapter 17. Then we'll have from verse 1 to the verse 16. It talks about this prestigious battle between David and Goliath. Et sachez que notre lecture est que je vous demanderai de lire, de relire, de bien lire, de souligner les noms qui interviennent, les villes, les éléments, les verbes utilisés. J'aimerais que chacun ait cela
pour son étude personnelle et sa méditation personnelle. Sachez que l'amour triomphe toujours dans les combats de la vie. Sachez que le combat est inévitable et j'ai le devoir de vous dire pourquoi. Avant cela, permettez-moi donc de vous lire 1 Samuel 17. Et les Philistins rassemblèrent leur armée pour faire la guerre. Et ils s'assemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, et campaient entre Soko et Azeka, à Éphes-Dammim. Et Saül et ses hommes, et les hommes d'Israël se rassemblaient et campaient dans la vallée d'Éla, et se rangeaient en bataille contre les Philistins. Et les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. Et le ravin, disons la vallée, était entre eux. Et il sortit du camp des Philistins un champion de l'armée. Son nom était Goliath. Il était de Gath. Sa hauteur était de 6 coudées et d'un empalme. Et il avait un casque d'airain sur la tête et était revêtu d'une cotte de mailles à écailles. Et le poids de la cotte de mailles était de 5000 cycles d'airain. Et il avait des jambes d'airain aux jambes. Il avait des jambiers d'airain aux jambes. Et un javelot d'airain entre ses épaules. Et le bois de sa lance était comme lance souple des tisserands. Et le fer de sa lance pesait 600 cycles de fer. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et il se tenait là et criait aux troupes rangées d'Israël et leur disait: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous des serviteurs de Saül? Choisissez-vous un homme et qu'il descende contre moi. S'il est capable de me battre moi et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs. Et si moi j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, c'est vous qui serez nos serviteurs et qui nous servirez. Et le Philistin dit: moi, j'ai outragé aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Et Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et eut de la grande peur. Et David était fils de cet homme d'Éphraïm, de Bethléem de Juda, dont le nom était Isaïe. Il avait 8 fils. Et cet homme, au jour de Saül, était vieux, avancé en âge parmi les hommes. Et les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis. Ils avaient suivi Saül à la guerre. Et les noms de ces 3 fils qui étaient partis à la guerre étaient Eliab, le premier-né, Abinadab, le second, et Shama, le troisième. Et David était le plus jeune, et les 3 aînés avaient suivi Saül. Et David allait et revenait d'après Saül pour paître le menu bétail de son père à Bethléem. Et le Philistin s'approchait le matin et le soir, et il se présenta pendant 40 jours. Il se présenta pendant 40 jours. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême.
Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Tu viens par ta parole et tu ouvres nos yeux, tu fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous la compréhension, l'entendement spirituel. Père, nous te prions pour nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir. Viens, incline ce cœur et donne-nous de recevoir pleinement cette révélation, cette vérité, afin de marcher dans cette victoire et d'espérer toujours en toi pour tout autre combat de la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci. Oui, merci. Jésus, merci. Oh oui, merci. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es le roi. Oui Jésus. C'est toi le Seigneur. Oh oui. C'est toi Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Oui, Jésus. Oh, Jésus, nous te rendons. Oui, nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Oui, toute la gloire. Oui, toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Oui, toute la gloire. Je veux, par la grâce de Dieu, à partir de cette portion des Écritures, vous dire que la vie est un combat. La vie en elle-même est un combat. Et le combat de la vie est un combat qui dépasse un être humain. Le combat de la vie est un combat qui va au-delà de l'entendement et de la compréhension de l'homme. Le combat peut donc se transposer aussi bien sur la terre, dans les eaux, et le combat peut être aussi mené dans les hauteurs et dans les airs. Le combat fait partie de la vie des hommes, des peuples, des nations, des royaumes. Parce qu'il ne peut pas avoir de gloire sans victoire. Toutefois que vous entendez parler de gloire, sachez qu'il y a eu une victoire. Et il ne peut pas avoir de victoire sans combat. Il ne peut pas avoir de combat s'il n'y a pas de défi.
Et vous regardez bien dans le texte que nous avons lu, que c'était un plaisir pour Goliath de sortir et de venir défier un peuple entier. Goliath prenait plaisir à venir défier un peuple entier. Parce que Goliath sait que quand il n'y a pas de défi, il n'y a pas de combat. Et s'il n'y a pas de combat, il n'y aura donc pas de victoire. Et s'il n'y a pas de victoire, il ne peut pas avoir de gloire. Prof, tu es béni. Prophétesse Lydie, que Dieu te bénisse. Bénisse ton époux et la mission Cabot. Frère Joktan Frank, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Donc sachez que à cause de la gloire, il est obligé donc d'avoir des victoires. Et les victoires ne sont que des résultats des combats. Et les combats partent des défis. Et dans ce livre de Samuel, si vous regardez bien, lorsque Goliath est en train de défier, il défie à partir d'une montagne. Quand on parle de la montagne, on parle de l'élévation maximale. C'est l'élévation de terre, je veux dire, la plus haute. C'est comme un sommet. C'est comme si Goliath a atteint son apogée. Et comme il a atteint son apogée, pour pouvoir encore donner plus de crédit à sa puissance et aux puissances qui le propulsent, il a besoin d'engager le combat. Et ça, laissez-moi vous dire maintenant, enfants de Dieu, que vous vouliez ou pas, que vous acceptiez ou pas, sachez que le méchant s'attaque toujours au juste. Le méchant s'attaque toujours au juste. Comme le voleur, l'agresseur, le bandit qui attaque toujours quelqu'un qui dort paisiblement. Comme le rival qui attaque toujours un couple, un foyer paisible. Alors ne dites pas que parce que vous êtes juste, vous êtes bon, vous êtes calme, vous êtes poli, alors vous ne serez pas attaqué. Non, non, non. Le méchant s'attaque toujours au juste. Et j'ai le devoir de vous expliquer pourquoi. Si vous passez assez de temps à lire le livre de Proverbes, si vous lisez beaucoup le livre de Proverbes et que vous associez des lectures dans Psaume, comme au Psaume 37, l'Éternel dit qu'il retranchera le méchant, il enlèvera le méchant. Pourquoi? Parce que la seule condition pour que le juste et que les enfants de Dieu vivent une paix, une tranquillité, il va falloir alors que le méchant soit alors enlevé. Si le méchant n'est pas enlevé, il sera difficile pour les enfants de Dieu, il sera difficile pour le juste de vivre dans la paix. La première raison pourquoi est-ce que le méchant attaque le juste? Le méchant attaque le juste parce que le méchant sait qu'il amasse pour le juste. Donc tout méchant sait que ce qu'il est en train d'amasser, c'est pour donner demain à un juste. Donc pour éviter de perdre ce qu'il a amassé,
il préfère s'attaquer au juste en même temps. Pour ne même pas que le juste ait le temps de vivre et bénéficier de ce qui lui revient de droit, le méchant va intenter, il va donc tenter de détruire, d'ôter la vie du juste. Et ceci à cause de l'héritage. Quand vous voyez la sorcellerie dans une famille, c'est à cause de l'héritage. Quand vous voyez la brutalité, la méchanceté, la cruauté dans une famille, c'est à cause de l'héritage. Ne croyez pas que Caïn tue juste Abel parce qu'il est jaloux de lui. Non, Caïn et Abel sont des frères. Et dès lors qu'ils sont des frères, il y a un héritage familial qui doit arriver. Et dans ce cas, c'est l'aîné qui doit être l'héritier légal. Mais il a plu à l'Éternel de choisir le second. Donc Caïn savait que tôt ou tard, Abel allait hériter de ce qui était donné. Voilà pourquoi il a préféré détruire et mettre fin à la vie d'Abel. Le méchant attaque le juste à cause de l'héritage. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, le méchant attaque à cause du témoignage. Quelqu'un ne te connaît pas. Mais si on rend témoignage de toi, un bon témoignage de toi, cette personne n'a pu être méchante envers toi. Quand Caïn a vu le témoignage, le regard favorable que l'Éternel a porté sur Abel et son offrande, parce que retenez ici, ce n'est pas seulement l'offrande d'Abel, mais c'est sur Abel et son offrande. Donc, le témoignage personnel. Ton témoignage peut faire que le méchant peut t'attaquer. Si aujourd'hui on dit que le frère Amos Akpa est l'Ivoirien le plus riche, à cause de ce témoignage, il y a des bandits, des méchants qui chercheront à l'attaquer. Parce que le méchant attaque à cause de l'héritage, mais le méchant attaque à cause du témoignage. Donc certaines nations seront attaquées tout simplement à cause de leur héritage. Et certaines nations, certains peuples seront attaqués à cause de leur témoignage. Lorsque vous êtes un homme, que votre femme parle en bien et rend témoignage d'un homme, vous voyez que tout de suite, sans connaître cet homme-là, une forme de jalousie naît en vous et vous avez l'envie d'en découdre. Vous ne voulez même pas entendre parler de lui. Vous êtes béni, Frédéric Bazouan, Serge Allaire, Boué, que Dieu vous bénisse. Regardez donc ici que la troisième chose pour laquelle l'ennemi attaque le juste à cause de la descendance. Parce que le méchant cherche lui aussi une place pour ses enfants et ses petits-enfants. L'Éternel dit, si vous, hommes, qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Regardez bien, même les braqueurs, les voleurs, ceux qui font des crimes rituels pour la plupart du temps, ils ont des enfants, ils ont des femmes qu'ils mettent à l'abri dans des pays développés, qu'ils envoient dans des écoles, oubliant que ceux qu'ils sont en train de tuer sont des justes. Pour la descendance, chacun veut agrandir son patrimoine, chacun veut agrandir son héritage pour sa descendance, ses enfants, ses petits-enfants et ses petits-petits-enfants. Souvent vous posez la question, mais comment des gens ont tellement d'argent et finiront pas de dépenser, mais ils continuent de faire du mal pour en avoir. Mais à cause de leur descendance, le méchant planifie, il pense aussi à sa descendance.
Même le voleur, quand il vole, il donne l'argent de popote chez lui. Le braqueur, à la rentrée, il scolarise son enfant. Ça veut dire qu'il y a une descendance qui doit être préservée. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle à la femme et qu'il parle au serpent maintenant, il dit qu'il mettra enmité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Ça veut dire que ça va continuer sur des générations. C'est ce que ça veut dire. Chaque génération aura son combat. Chaque famille aura son combat. Chaque peuple aura son combat. Chaque homme de foi aura son combat. Quand Paul dit j'ai combattu le bon combat de la foi, ça veut dire que tout être humain a un combat. Un homme spirituel a un combat. Tout le monde a un combat. Et la dernière chose pour que vous sachiez, ce qui pousse le méchant à attaquer le juste, c'est ce qu'on appelle la confrontation. La vie est faite de confrontation. Même quand tu te trouveras très belle dans le quartier, que tu rencontreras d'autres femmes belles comme toi, il y aura une confrontation. Quand quelqu'un est riche dans un pays, qui rencontre un riche dans un autre pays, il y a une confrontation. Observez cela. Quand les chefs d'État se rencontrent, quand des dignitaires se rencontrent, quand des rois se rencontrent, il y a une confrontation. Comme s'ils se pesaient déjà en esprit. Dans le regard, ils essayaient de voir qui pesait quoi. La confrontation, elle est inévitable. Même dans un couple, dans un foyer, quand monsieur épouse madame, depuis les débuts, il y a une confrontation pour voir qui va finir par s'imposer, qui va finir par donner le ton, qui va coordonner et orienter les choses. Frère, le méchant attaquera toujours le juste. Que le juste veuille ou pas, qu'il croie ou pas, qu'il soit préparé ou pas. Mais le juste doit savoir que le méchant, c'est sa nature. Le méchant, c'est un peu comme ça son programme. Il doit forcément, parce qu'il est venu pour piller, égorger et détruire, comme le dit la Bible dans Jean 10. Le méchant, ça c'est sa mission. Donc, il ne peut qu'attaquer pour l'héritage. Il ne peut qu'attaquer à cause du témoignage. Regardez bien. Quand on parle d'un certain homme de Dieu, on parle de lui en bien. Vous allez voir qu'il va être attaqué soit par un mâle, il va être attaqué soit par une femme ou un esprit quelque part va venir l'attaquer. Parce que le témoignage attire l'attaque. Connaissez l'histoire du jeune prophète qui a été donc une main puissante et une bouche utilisée par Dieu. Malheureusement, il a été attaqué par l'esprit méchant qui s'est emparé du vieux prophète. Ça veut dire que le méchant attaquera toujours. Mais l'arme puissante du méchant, c'est les ténèbres. Le méchant, il attaque la nuit. Les sorciers attaquent la nuit. Les démons, ils opèrent la nuit. Les esprits impurs opèrent la nuit. La Bible parle des œuvres infructueuses des ténèbres. Et la Bible parle des ouvriers des ténèbres. Pendant que les hommes dorment, pendant que les hommes sont emportés dans leurs rêves, leurs songes, en train de planifier un lendemain heureux, quelque part dans la nuit noire, où nul ne peut travailler, il y a donc comme des êtres envoyés, il y a ces missionnaires de nuit qui viennent attaquer la vie
des êtres humains. Voyez les maladies, les grands sorts, les grandes malédictions, comme les AVC et autres, voyez, soit dans la nuit ou tôt matin avant le lever du soleil, une certaine force négative se décharge et s'abat sur un homme. La nuit fait peur parce que ces esprits méchants se promènent. Vous allez remarquer que la plupart des grandes crises, des coups, des renversements, des bouleversements dans les pays se préparent dans la nuit. Quand les sorciers vont opérer, ils opèrent en pleine nuit, au clair de la lune, pour espérer finir leur opération avant le lever du soleil. Les sorciers ne peuvent pas résister lorsque le soleil se lève. Les ténèbres s'attaquent à tout homme. L'ennemi choisit les ténèbres, les moments ténébreux, les moments sombres pour attaquer. Parce qu'il sait que quand il fait nuit, une chose certaine arrive à tout homme. Quand il fait nuit, tout le monde commence à douter. Quand il fait nuit, on ne reconnaît plus bien les carrefours, on ne reconnaît plus bien les couleurs. On commence à douter un peu quand il fait nuit. Un quartier que tu as visité le jour, si tu y vas la nuit, tu seras étonné de voir que c'est une autre réalité. Parce que la nuit, les chats apparemment blancs que tu voyais deviennent gris. La nuit impose le doute. Quand il fait nuit, tout le monde doute. Si quelqu'un t'agresse dans la nuit, qu'on te demande matin de le reconnaître, tu ne pourras pas. Parce que dans la nuit, les visages sont camouflés. Dans la nuit, les actes sont camouflés. Dans la nuit, le serpent s'infiltre à l'insu. Dans la nuit, le mal opère. Parce que dans la nuit, le doute s'empare de tout le monde. Quand il fait nuit, donc l'Éternel attendait toujours au coucher du soleil, lorsque la nuit vient pour venir éclairer Adam et Ève. Parce que c'est le temps où l'homme devient très vulnérable. Le combat inévitable est un combat qui se passe la nuit. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, tout fils du royaume, ne doit pas prendre plaisir qu'à ronfler et à dormir la nuit. C'est dans la nuit que les méchants sont descendus dans le jardin de Gethsémani pour l'arrêter. La nuit fait douter. Même si on te donne un repas la nuit, tu ne pourras pas connaître exactement qu'est-ce que c'est s'il n'y a pas la lumière. Et comme la nuit fait douter, la nuit aussi fait peur. Le méchant aime s'aimer le doute. Le méchant aime installer le doute. Quand il installe le doute, il détruit la fondation du juste qui est la foi. Il fait douter même ceux à qui Dieu a parlé. Quand il fait nuit,
Quand il n'y a plus de visibilité, il n'y a plus de lisibilité, l'homme doute et l'homme a peur. La meilleure façon pour le méchant de pouvoir opérer, c'est de pouvoir choisir la nuit, les ténèbres, pour s'aimer donc le doute et la peur. Le doute et la peur. Maintenant, tu dors la peur au ventre. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer la nuit. Et l'ennemi profite de la nuit pour te chuchoter des paroles, pour te faire douter de ton Dieu. Tu vas mourir. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien pour te protéger. Et il sème le doute. Il trouble dans la nuit. Et la peur s'installe. La peur fait que chacun tremble chez lui. Ou dans la nuit noire, chacun tremble chez lui. Parce que le méchant qui s'attaque au juste choisit la nuit pour accomplir son forfait. Il installe le doute et la peur, une forme de psychose, une terreur. Et chacun a peur. La peur devient tellement grande que tout le monde se sent un coup coupable. Chacun s'en veut. Même Job, il se fouille. Il s'examine, il s'analyse. Il sait bien qu'il n'a rien fait de mal. Mais il a dit, c'est ce qui lui faisait peur, ce qu'il redoutait. Quand la nuit sème la peur t'amène même à remettre en cause les bonnes choses que tu as faites. Quand tu es juste, ne regrette jamais le bien que tu fais. Le bien que tu fais est une sémence. Ne regarde pas la méchanceté des hommes aujourd'hui. Ne regarde pas la méchanceté des femmes, à la trahison, l'ingratitude et à l'égoïsme pour regretter un bienfait. Un bienfait n'est jamais perdu. L'Éternel veille sur les actes des uns et des autres. Continue de faire du bien. Ne te remets pas en cause parce que tu as hébergé quelqu'un et t'a volé. Oui, parce que tu as introduit quelqu'un dans ta famille et il a fini par te déposséder de tes biens. Ne regrette pas le bien. Non, ne regrette pas le bien. Tu n'es pas coupable. Tu as fait ta part. Le juste est ouvert. Le juste est hospitalier. Le juste est généreux. Le juste partage. Ne laisse pas la nuit noire te laisser raisonner comme si tu n'avais pas de Dieu. Même quand la nuit est noire, que tu ne vois plus d'issue, la situation financière est compliquée, elle est catastrophique, tu es endetté, mais regarde qu'il fera jour. La nuit est pour un temps. La nuit vient avec les pleurs, comme la Bible le dit. Et la joie vient le matin. Ne change pas. Arrête de culpabiliser. Regarde que tu es justifié par le sang de l'agneau. Sache que le sang de Jésus-Christ t'a justifié. Ce n'est pas parce qu'il fait nuit, ce n'est pas parce que tu n'as plus ce que tu avais hier qu'on te traitera de tous les noms que tu accepteras. Souviens-toi de ce moment où tu faisais ce bien, où tu apportais ta contribution, où tu orientais. Souviens-toi qu'un bienfait n'est jamais perdu. Le méchant ne reconnaît jamais le bien. Le méchant ne se souvient jamais d'un bien qui lui est fait.
Non. L'ingrat, l'égoïste, pensera seulement à ce que tu n'as pas fait pour lui, ou le mal. Frère, dans la nuit noire, ne doute jamais. Ne doute jamais de ton Dieu. Ce combat que tu es en train de mener, ce combat de la vie, c'est un combat de foi. C'est un combat de parole contre parole. C'est un combat de puissance contre puissance. C'est un combat de divinité contre divinité. L'ennemi veut t'emmener à douter de ton Dieu. Ne doute pas de ton Dieu. Goliath a tellement menacé que Saül, Israël a oublié même qu'il avait un Dieu. Tout le monde regarde le géant faire son défilé et lancer les défis. Les gens avaient oublié carrément leur Dieu. Ne laisse pas la nuit te faire oublier ton Dieu, non. Ne laisse pas la nuit te faire oublier ton Dieu. Ne laisse pas le doute te faire oublier ton Dieu. Plus il fera nuit, attends-toi encore à ton Dieu, car la lumière a un meilleur usage, un meilleur éclat que dans la nuit noire. C'est lui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est lui, le Père des lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation. C'est lui qui éclaire. Et la vie est belle et merveilleuse. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Celui qui t'effraie veut tout simplement t'emmener à avoir peur et paniquer. N'aie pas peur, car ton Dieu est puissant. N'aie pas peur, parce que cette vie que tu vis là, elle a été déjà vécue en Christ. Et c'est là que Paul dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce que tu traverses aujourd'hui, quelqu'un a traversé ça hier. Ce que certains pays traversent aujourd'hui, d'autres pays ont traversé ça avant-hier. Oui, cette crise que toi tu traverses, que tu penses qu'elle est insurmontable, il y a des gens qui ont traversé pire que ça. La délivrance n'a pas commencé aujourd'hui. Non, 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 non. Les peuples en captivité, en esclavage, il y en a eu plusieurs. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'Israël a passé sa vie de captivité en captivité. Mais de combat en combat, l'Éternel s'est démontré tout puissant. Il a agi et il a libéré, il a délivré son peuple. Ne laissez pas le doute. Ne laissez pas le doute. Pensez toujours que votre Dieu est vrai. Gardez vos yeux dans sa parole. Dans la nuit noire, méditez, lisez. Souvenez-vous de ces grandes victoires. Souvenez-vous de la mer rouge qui s'est ouverte. Souvenez-vous du feu qui est arrivé, qui a agi. Souvenez-vous de la terre qui a tremblé, qui s'est ouverte pour avaler les ennemis d'Israël. Ne soyez coupables de rien, parce que vous avez été justifiés par le sang de l'agneau. Il dit, il ne vous a pas donné un esprit de peur, ni un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'audace. Il ne vous a pas donné un esprit de peur. Le combat de la vie, c'est ainsi. Pendant que tu es en train d'avancer, le méchant est toujours en train de t'attaquer. Tu dois comprendre. Et tu dois savoir que tu n'es pas coupable. Très souvent, le juste pense que c'est lui qui est coupable. Souvent, tu fais du bien, quelqu'un te fait le mal, et tu penses que c'est toi qui as mal fait. Tu n'as pas mal fait. Tu as fait ce que tu devais faire. Ce n'est pas parce que tu as donné un morceau de pain à quelqu'un qui t'a frappé après avoir fini de manger que tu as mal fait. Tu as fait ce que tu devais faire. Ne culpabilise en rien. Confie ton sort à l'Éternel. Remets ta vie entre ses mains. Tu n'es coupable de rien. Tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Il les a justifiés. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, l'Éternel la condamnera. Il te donne l'ordre de la condamner. Pourquoi? Pourquoi tu vas être coupable?
Parce que tu as ouvert ta maison à quelqu'un qui est venu habiter chez toi et qui t'a volé tout, ou bien parce que tu as ouvert une porte à un ami, il est arrivé, il t'a pris des choses. Non, laisse le méchant être méchant. N'oubliez pas une chose, notez ceci, le méchant en masse pour le juste. Regardez les sorciers. Quel que soit ce qu'ils font dans un village, à la fin ils s'asseyent toujours à la place publique pour confesser le mal et ils disparaissent comme rien. C'est leur descendance qui n'existera plus. Regardez le méchant. Il disparaît. On ne parle plus de lui ni de sa descendance. Mais la descendance du juste. David dit il a été jeune, il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste abandonné, ni la descendance du juste mendier son père. Restez juste. Le juste c'est celui qui vit par la foi. Il s'accroche à son Dieu. Comprenez ceci. Tout combat que vous voyez sur la terre est d'abord spirituel. Rien ne se fait sur la terre sans que cela n'ait été convenu, signé et bouclé dans l'esprit. Gardez votre foi. Et l'ennemi dans les ténèbres, après t'avoir fait douter, t'avoir fait peur et qui te rend coupable, il veut que tu sois complexé. Il ne veut pas que tu parles de ton Dieu. Il ne veut pas que tu sois à l'aise de proclamer la vérité que tu sais. Il ne veut même pas que tu puisses t'épanouir. Il veut te réduire. Il veut te réduire, te limiter. Banaliser ta foi. Minimiser ta portée. Toi comme ça. T'animaliser. T'infantiliser. Comment Goliath peut se lever de son propre chef et défier un peuple tout entier et leur lancer des injures et réduire même Saül et le peuple tout entier. Non. Les ténèbres ne peuvent pas complexer un enfant de Dieu. Non, les puissances des ténèbres ne peuvent pas complexer un enfant de Dieu. Le diable ne peut pas t'envoyer une maladie dans la nuit pour te complexer. Non. Christ est déjà en toi. Et déjà toi tu pars pour la gloire. Tu dois sortir du complexe. Commencer à t'échauffer. Commencer un exercice spirituel élevé. Commencer à réaliser que le ciel est plus puissant que la terre. Commencer à réaliser que la puissance vient d'en haut. Commencer à réaliser que toute victoire commence en l'éternel. Commencer à réaliser que Christ est Dieu et il est crucifié. Et à cette bague, son sang encore va te fortifier. Que le Saint-Esprit plane. Il répand des dons de puissance, des dons de miracles, des dons de révélation. Oh! Comment? Et cela n'est pas possible. Mais n'oubliez pas que le méchant attaque dans la nuit. Et il attaque par le mensonge. Toutefois que tu vas voir le méchant, retiens une chose. C'est un menteur. La Bible dit que le diable est le père du mensonge parce qu'il a menti dès le commencement. Et retenez ceci. Le diable, quand il vient vers vous, c'est pour vous mentir. Regardez quand le serpent va vers Ève, il va commencer à lui mentir. Mais sachez maintenant avec moi que pourquoi est-ce que le méchant ment? Parce que le méchant sait que le faux se propage plus vite que la vérité. Le faux, le menteur, le méchant, il sait que le mensonge se propage plus vite que la vérité. Il est facile de mentir sur un homme. Il est facile de mentir sur une femme. Il est facile de salir la réputation d'une personne.
Il est facile de gâcher la destinée d'un couple. Il est facile. Il suffit de courir, aller dire à un homme, j'ai vu ta femme à l'hôtel, avant même qu'il n'arrive à la maison, il aurait déjà décidé ce que faire de la pauvre femme innocente. Le mensonge, le faux, c'est un combat dans lequel tu dois être armé de vérité. Tu dois savoir qui tu es en Christ et la promesse de l'Éternel sur ta vie. Tu dois connaître la promesse de l'Éternel sur ta vie, la prophétie sur ta vie. Tu dois connaître ta destinée prophétique. Et personne ne doit te faire trembler quand le roi parle du feu. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont jamais su qu'ils vont mourir par le feu. Parce que le feu n'est pas réservé pour les enfants de Dieu comme lieu final, comme lieu de punition. C'est un passage. C'est vrai que par le feu, nous serons épurés, mais nous ne mourrons pas dans le feu. Shadrach, Meshach, Abednego alors ont accepté roi. Si c'est notre temps d'épuration, nous passerons par le feu. Mais roi, sans en sûr, nous ne changerons pas. La vérité que nous savons, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a que l'Éternel. Créateur des cieux et la terre, il n'y a que lui qui règne. Pendant ce temps, le faux. Regardez aujourd'hui comment les faux prophètes, les menteurs, les faux apôtres, les faux docteurs, le faux se propage tellement vite. Le faux gagne tellement vite de la place. Parce que l'homme est hypocrite. Et le menteur a plus d'amis que celui qui dit la vérité. Celui qui dit la vérité, même on le coûte difficilement. Mais le menteur, on lui donne les oreilles pour qu'il les remplisse. Ici, laissez-moi vous dire une chose. Ce que l'homme dit de Dieu n'est pas vrai. Ça va vous étonner, hein? Mais ce que l'homme dit de Dieu n'est pas vrai. Parce que Paul dit, nous connaissons en partie. Et la Bible nous instruit que la révélation, elle est progressive. Moïse lui-même, après avoir rencontré le buisson ardent, il continuait de rencontrer Dieu. C'est avec le temps. Tant que tu n'es pas encore arrivé à un certain stade de maturité, évite de tirer une conclusion que Dieu est. Non. Donc ne laissez pas quelqu'un vous dire non, moi je connais Dieu, arrêtez ces choses-là. Dieu se révèle à chacun pour un but assez précis. Vous allez même aller demander à ceux qui ont fait des études assez poussées, avancées. On ne finit jamais d'apprendre. Même dans un domaine assez particulier, prenons par exemple les fluides, au fil du temps que tu vas avancer, même après le doctorat, tu vas continuer à apprendre. Parce que Dieu, il est illimité, il est éternel. Il se révèle. Donc que personne, en général le diable, il s'appuie sur le fait qu'il était l'ange de lumière pour dire qu'il connaît Dieu. Personne ne connaît Dieu. Dieu, on le perçoit par révélation. Tant qu'il ne s'est pas révélé à toi, garde-toi de dire que tu le connais. C'est ce que je suis en train de dire. Même si Jésus-Christ doit revenir demain, mais où on va aller l'accueillir? Viendra-t-il par l'aéroport, ou bien par le port, ou bien viendra-t-il par la gare, par la voie routière? Frère, les hommes sont choisis par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Mais que personne ne vous dise que lui, il est Dieu. Et que lui, il peut tout faire pour vous. C'est ce que je veux dire. Dans ce combat-là, chacun doit avoir sa foi. Chacun doit s'armer de sa foi. Dans le combat de la vie, on ne compte pas sur quelqu'un. On compte sur sa relation, son intimité avec l'Éternel. C'est le combat de la vie. C'est un combat inévitable. Tout le monde doit se battre pour ça. Ici, dans ce combat de la vie, faites attention aux rêves, aux songes et aux visions. Faites beaucoup attention aux rêves, aux songes et aux visions. Pourquoi? À cause de la mauvaise interprétation. Dieu peut te montrer une chose terrible.
Mais l'interprétation peut ne pas être terrible. Dieu peut te montrer une chose assez joviale. Mais l'interprétation peut ne pas forcément être comme tu le crois. Faites attention. Ce que Pharaon a vu des vaches. Bien sûr, des vaches grasses et des vaches maigres. Si l'interprétation n'est pas bonne, on va chercher à penser qu'il y a un fléau qui arrive sur les vaches. Il faut les vacciner. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question de famine. C'est une question de terre. C'est une question d'agriculture. Faites attention. Dans le combat de la vie, ne minimisez pas les rêves, les songes et les visions. Ne vous précipitez pas à les interpréter. Ne vous précipitez pas à les commenter. Non, ne vous précipitez pas. Dans le combat de la destinée, on ne parle pas des rêves ou des songes ou d'une vision. Tant que tu n'as pas la révélation, tant que tu n'as pas l'interprétation. Dieu peut te montrer des herbes se lever. Ça veut peut-être pas dire forcément que c'est des herbes. Ça peut exprimer beaucoup d'autres choses. Les rêves, les songes et les visions, faites attention. Et évitez la mauvaise interprétation. J'ai eu une amie qui est venue me voir un jour, il dit il a fait un rêve, il était seul, âgé, il était seul. Donc pour lui, ça veut dire que non, il doit rester célibataire sans se marier. Il dit voilà le problème ici. Quand tu interprètes ce que Dieu te montre et que tu ne lui demandes pas l'interprétation, mais c'est sûr que le diable aussi peut montrer des songes, des rêves et des visions. N'oubliez pas que dans l'imagerie, il n'est pas nouveau. N'oubliez pas. Faites attention. Faites attention parce que le méchant est là. Et il se cache dans les ténèbres pour frapper. Faites attention parce que le mensonge l'accompagne. Il prétend connaître Dieu et il ment. Il va salir, dénigrer. Il va procéder par des images flash. Vous voyez, l'Apocalypse est plein d'images, la révélation. Mais souvent, l'interprétation n'a rien à voir avec l'image même que tu es en train de voir. Faites attention aux mauvaises interprétations. Aux mauvaises interprétations de l'écriture. Aux mauvaises interprétations des personnages. Comment prendre un homme dit il est tel personnage de la Bible? Mais ça n'a pas de sens. David est David, c'est tout. Personne d'autre n'est David. C'est David qui est David. Chacun doit comprendre qu'il a un combat. Et chacun doit comprendre que nous ne combattons pas la chair ni le sang. C'est un combat de foi. C'est un combat spirituel. Mais n'oubliez pas, le diable ne se laissera pas faire. N'oubliez pas. Le diable ne se laissera pas faire. Retenez ces 3 premiers points. Et nous allons, dans quelques minutes, finir avec ce dernier point. Retenez ceci. Le diable ne se laissera pas faire. Révérend Romain, Révérend Lévi,
à imaginer comment ce combat sera. Le diable ne se laissera pas faire. Il ne se laissera pas faire. Il ne se laissera pas faire. Ah, ça sera un combat sérieux. Oui, combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons-le sans armes charnelles, sans état d'âme ni émotion. Mais tenons ferme dans notre foi. Ce combat ne sera pas un combat facile. Oh, Ratanadada. Et je vous expliquerai pourquoi. Ce combat ne sera pas facile. Oh Seigneur, notre Dieu, au secours dans ce combat. Oh Jésus, notre Dieu. Oui Seigneur, tu es notre Dieu. Oui Seigneur, tu es notre Dieu. Oh, le juste triomphera toujours. C'est toi qui es Dieu, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, nous te rendons toute la gloire. Bien-aimé, ce combat ne sera pas facile. Oh, ce combat ne sera pas facile. Bien-aimé, ce combat est un combat inévitable. Parce que le méchant s'attaque et s'attaquera toujours au juste. Que vous le vouliez ou pas. Que vous l'acceptiez ou pas. Et vous devez résister par votre foi. Croître dans votre amour pour le Seigneur. Demeurez des fils de lumière, afin que les ténèbres ne vous détruisent point. Vous devez tenir et demeurer dans la vérité, afin que le venin du mensonge ne ronge pas votre intérieur.
Mais comprenez que le diable ne se laissera pas faire. Pourquoi? Pourquoi le diable ne se laissera pas faire? Le diable ne se laissera pas faire parce qu'il connaît lui-même son sort. Il connaît sa finalité. Quand quelqu'un est pourchassé et qu'il a dos au mur, il devient imprévisible et très dangereux. La Bible avertit en disant malheur à la terre et aux eaux. Malheur à la terre et aux eaux. L'ennemi, le diable, ne se laissera pas faire dans le combat parce qu'il connaît son sort, il connaît sa finalité. Lorsque Jésus-Christ passe de l'autre bord et qu'il va pour la délivrance et la restauration du fou de Gadara, vous voyez que les démons eux-mêmes, se rendant compte que la puissance, la force de frappe est plus élevée que la leur, ils vont alors négocier en rappelant que leur heure, leur temps pour être enchaîné et jeté dans le feu n'est pas encore arrivé. Puisque l'ennemi connaît son sort, il connaît sa finalité, il ne se laissera pas faire. Voyez, quand un grand bandit est en cavale et qui sait qu'une fois qu'il est pris, il devait répondre de tes actes, il est prêt à tout. Il est prêt à tout détruire. Car il n'est pas du tout disposé, prêt à se rendre. C'est comme il y a des menteurs. Même quand tu vas les attraper en train de mentir, ils vont défendre mordicus le mensonge, sachant pertinemment qu'ils sont en train de mentir. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent sa finalité. Ah, c'est la première chose. Le diable ne se laissera pas faire parce qu'il connaît sa finalité. Il sait qu'à la fin de tout ça, il sera enchaîné et jeté dans les temps de feu. Parce que le méchant, il ne résiste pas au jour du jugement. Le méchant n'a pas de portion dans la présence de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui retranche le méchant. C'est lui-même qui enlève le méchant. C'est lui-même. La deuxième chose, parce que le méchant ne veut pas sombrer seul. Comme tout nageur qui se noie. Celui qui essaie de le sauver, il va d'abord le noyer, même s'il doit se noyer lui-même après. Le diable n'est pas prêt à assumer seul son forfait. Le diable n'est pas prêt à faire face au jugement de l'Éternel seul. Le méchant n'est pas prêt à capituler. Il va d'abord entraîner plusieurs avec lui. Il va séduire. La Bible parle de la séduction à outrance. Comme la queue du dragon qui ouvre à balayer les 1/3 des étoiles. Il va recruter plusieurs sur la terre. Il va recruter la première famille que j'appelle la famille des orgueilleux. Il va mettre de l'orgueil dans le cœur de plusieurs. Tu sais qui je suis, toi tu me connais, tu sais que tu sais. L'orgueil. Un peuple qui ne compte plus sur Dieu est un peuple vaincu. Un homme qui ne compte plus sur l'Éternel est un homme vaincu. Toute structure qui évolue sans l'Éternel est déjà détruite d'avance. L'orgueil. Goliath était devenu tellement orgueilleux. Goliath était devenu tellement orgueilleux. Tellement orgueilleux.
Pourquoi? Ils se croyaient invincibles. Des gens se croient orgueilleux aujourd'hui. Parce que le diable ne se laissera pas faire. Il va même bomber ses muscles pour prouver qu'il est là. Goliath. Il va entrer dans une forme d'orgueil. Et il va utiliser le jeu du moyen, l'argent. Le diable va recruter plusieurs par l'argent. Plusieurs vont vendre leur âme au diable, tronquer la vérité avec le mensonge. Parce que là, il ne veut pas se laisser faire. Hein. Le diable ne veut pas se laisser faire. Ah non, non, non. Ah, bah, il n'est pas question. Il ne va pas se laisser faire. Il connaît sa finalité. Il va noyer le maximum. Il va emporter autant qu'il peut. La Bible est claire que si l'Éternel n'avait pas raccourci les jours, même les élus seraient séduits. Il va utiliser l'argent. Il va commencer à acheter les consciences, acheter les cœurs, acheter les pensées, jusqu'au point où les gens ne seront même plus prêts à reconnaître ce qui est faux. Et l'argent va laisser entrer le sexe à outrance. L'argent va libéraliser le sexe dans toute sa bêtise humaine, l'insexe, l'immoralité sexuelle, les vices contre nature. Les hommes vont s'en aller avec des hommes et des femmes avec des femmes et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça va provoquer des dérangements, des désordres mentaux. Il y a des familles où des enfants seront choqués d'apprendre que leurs parents sont ainsi. Ah! Il y a des familles dans lesquelles les enfants ne pourront pas supporter. Ils vont s'élever contre leur mère et contre leur père. Parce que là, le diable ne veut pas se laisser faire. Non, non, non. Il ne veut pas se laisser faire. Parce qu'il sait que l'homme va aller occuper la place du règne. Donc il doit entraîner, même si tous les hommes, s'il peut, il va le faire. Il va utiliser le sexe. Voilà pourquoi la Bible appellera Babylone la grande prostituée. Elle va s'ouvrir à un dérèglement sexuel avancé. Jusqu'au point où, même dans les lieux de prière, on sera tellement agité, excité, tremblant, que le sexe va commencer à rentrer dans les habitudes même des sacrificateurs à l'autel, comme les fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, qui s'était adonné à toutes sortes de plaisirs et de désirs sexuels élevés. Le méchant le sait. Voilà pourquoi Absalom pouvait coucher avec les femmes de son père sur le lit conjugal pour en offrir un spectacle, parce que le diable sait qu'avec le sexe, il peut attirer plusieurs. Mais là où il va achever plusieurs, c'est en les poussant donc à adorer son image, l'idolâtrie. Il va amener plusieurs à vendre leur âme. Des gens vont vendre leur âme par orgueil pour l'argent. Parce que moi aussi, il faut qu'on dise que j'ai de grandes maisons. Il faut qu'on dise que j'ai construit aussi de grandes maisons. Il faut qu'on dise que j'ai de belles voitures. Il faut qu'on dise qu'ils vont vendre leur âme et se livrer. Oh mon Dieu. La prostitution va atteindre un niveau où l'argent deviendra comme roi. L'argent va dicter le comportement, la conduite même des gens. Des enfants vont menacer des grandes personnes, leur manquer de respect pour de l'argent. Et il va favoriser ces choses. Et l'idolâtrie, ça va adorer des cailloux. Ça va adorer des eaux, ça va adorer des bois, ça va adorer tout. Parce qu'il sait que c'est des choses qui poussent à la colère de l'Éternel. Il ne donnera même pas l'envie à quelqu'un de se repentir. Chacun va se justifier par orgueil. Toi, au lieu de parler de mon péché, parle de pour toi. On est en train de parler ici du combat inévitable. Chacun va être pressé, oppressé
Et pour ceux qui ne pourront pas prendre là, il va utiliser une arme particulière, l'accusation. Il va accuser pour distraire. Pendant que tu es concentré sur ton jeûne, il va t'accuser d'adultère. Pendant que tu vas passer ton temps à vouloir justifier que ce n'est pas toi, tu as perdu ton temps de prière, tu as perdu ton temps de jeûne, tu as perdu ton temps de méditation parce que tu veux justifier. Mais c'est l'accusateur. La Bible dit il est l'accusateur des frères. Il va t'accuser de tout sauf ce qu'il sait que tu vas faire. Il ne va pas t'accuser d'avoir une meilleure vie de prière, une meilleure vie d'intercession. Non, non, non. Il va t'accuser des choses inutiles. Non, tu as volé l'argent du temple. Des choses banales comme ça. Juste pour te couper le sommeil. Juste pour te couper l'envie de te connecter. Il va procéder donc par l'accusation. Et dans cette accusation, il va aller à fond. Il va aller à fond. Il va accuser les frères. Il va accuser les responsables. Il va accuser tout ça pourquoi? Pour distraire. Pendant que tout le monde dit, pendant que 1000 personnes disent, ma soeur, ce qu'on dit est vrai, tu vas passer ta vie à convaincre les 1000 personnes. Tu n'aurais même pas eu le temps de t'adresser à ton Dieu. Mais il veut distraire pourquoi? Et divertir pourquoi? Mais pour gagner du temps. Il veut gagner du temps. Quand tu vas lui dire, il va t'envoyer là. Il va t'envoyer à faire des débats banals sur la Bible. Est-ce que les anges ont des habits? C'est des choses inutiles. Est-ce que Jésus revient vraiment? Mais lui-même, il a dit, il revient bientôt. Il va t'emmener sur des choses inutiles. Est-ce que non, si on mange ça, on ouvre les yeux ou bien, est-ce que c'est utile? Il va accuser. Il va tellement accuser. Il va accuser des gens de pratiques diaboliques et sataniques. Mais ceux qui ne connaîtront pas leur Dieu, ils vont fléchir. Ceux qui ne connaissent pas leur Dieu, ils vont craquer. Ceux qui ne connaissent pas leur Dieu, ils vont commencer à se morfondre et commencer à se blâmer et se mépriser. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, mon Dieu, ils agiront avec fermeté. Et l'Éternel avec eux fera des exploits. Ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'il va animer l'image de la bête. Il va faire des montages et des mises en scène. La Bible dit qu'il lui sera donné d'animer l'image de la bête. Il va prendre ta photo. Il va animer comme un film. Ceux même qui te connaissent vont dire, ah non, c'est lui. Non, 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 c'est lui, c'est lui. Alors que, il va animer l'image de la bête. Mais ce qu'il ne peut pas prendre en animant ton image, c'est ta voix. Ta voix, c'est ce qui va déterminer ta voix, ton chemin et ta direction. Ta voix, c'est ton pouvoir. Toutefois que cela se présentera, donne ta voix à Jésus-Christ. Donne ta voix à l'Éternel. Pendant que le diable anime ton image, toi élève la voix. Il y a la puissance dans la louange. Il y a la puissance dans l'adoration. Il y a la puissance dans les cantiques. Il y a la puissance dans les méditations. Il y a la puissance dans la lecture. Il y a la puissance dans les proclamations. Il y a la puissance dans les déclarations. Pendant qu'il est en train d'animer l'image, toi donne ta voix. Oh Seigneur, mais ce combat, quelle que soit la taille du méchant, le méchant tombera devant la justice de l'Éternel. Quelles que soient les ténèbres, le jour se lèvera. Le soleil brillera fort. Et l'Éternel Dieu lui-même, il est le soleil de midi. Le mensonge finira donc par être humilié.
quand la vérité sera sûre. C'est vrai que le diable ne se laissera pas faire. Mais celui qui l'a déjà vaincu au ciel écrasera sa tête sous ses pieds. C'est un combat particulier. C'est un combat spécial pour chacun de nous. Nous devons vaincre. Nous devons triompher. Nous devons faire confiance au Seigneur pour triompher. Sans lui, nous ne pouvons pas. N'entamez aucune guerre, n'entamez aucun combat spirituel sans la révélation de l'Éternel, sans sa présence, sans sa direction et sans sa conduite. Parce que notre ennemi, il est rusé, il est malin. Seigneur, ce combat, j'ai la foi que tu ne nous abandonneras pas. Et ce combat, toutes les nations vont passer par ce combat. Israël devait vaincre Goliath. Israël devait triompher sur les Philistins. Le combat de David et Goliath n'était pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. C'est un combat qui fait intervenir les divinités. Oh, celui qui connaîtra son Dieu. Un peuple qui connaît son Dieu. Un peuple qui fait confiance en son Dieu. Une famille qui connaît son Dieu. Une famille qui fait confiance en son Dieu. Lorsque Gédéon rétablit l'autel de l'Éternel, les méchantes puissances qui assujettissaient sa famille, les Madianites, ne pouvaient plus triompher. C'est le temps de revoir ton Dieu. Ce n'est pas le temps de rentrer dans les débats inutiles avec l'accusateur. Non, 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 ce n'est pas le temps d'entrer dans les discussions inutiles avec l'accusateur. C'est le temps de chercher la face de ton Dieu, de te nourrir spirituellement, de te préparer pour le combat. La Bible parle de l'Armageddon. Paul parle quelque part du dernier ennemi. C'est le même qui parle du bon combat de la foi. Le méchant t'attaquera à cause de l'héritage, à cause du témoignage. Mais tu dois te lever dans la prière. Tu dois commencer à prier l'Éternel. Là maintenant, tu dois te rappeler que Jésus-Christ est plus que vainqueur et que l'amour triomphe toujours. Laisse l'amour de Dieu te bercer. Aime l'Éternel ton Dieu. Aime-le, aime-le, aime l'Éternel ton Dieu. Il ne faut pas avoir de haine pour ton ennemi.
Ne laisse pas la haine entrer dans ton cœur. Même si tu lances des injures, des paroles méchantes, garde ton cœur pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Vide ton cœur de toute haine, de toute méchanceté, de tout poison. Élève les yeux vers le Seigneur. Regarde ton Dieu. Regarde-le. Oui, celui qui était à la croix, qui avait été crucifié, enseveli. Oui, il est ressuscité le 3e jour. Il est sorti vainqueur. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est monté, il monte. Et il s'assoit à la droite du Père. Oh God, thank you Lord. De là où tu es, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu as la victoire sur le méchant. Oh, tu triomphes sur le méchant. Le méchant tombera. Oh, le méchant tombera. Le méchant sera vaincu. Le méchant tombera. Le méchant sera dépassé. Le méchant tombera. L'Éternel t'accorde la victoire. Et le brano surakata, rakatana kapai, le pekana kapande, le gepele kunaga, le getelegede, rande sali, le benekai, le brano le brano kapai. Resete keri Orosora Rasata Kanada Korosontoranda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Oh, Roshandarada. Tera Shandaba Shikero Tebra. Oui, ça peut être contre la maladie que tu te bats. Tu as la victoire sur la maladie. Quelle maladie est en train de te presser? Quel mal est en train de te renverser? Maintenant même, le Seigneur t'accorde la victoire sur la maladie. Combat cette maladie par ta foi. Combat la maladie par la parole de l'Éternel. Combat la maladie. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Rosondodosha. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Rosoranza. Thank you, Lord. Voici, regarde cette image. Depuis le tombeau, les 3 croix sont là-bas. Il est ressuscité. Et c'est un combat de dignité que tu mènes. Un combat pour ta liberté.
Un combat pour ton indépendance. Un combat pour ton autonomie. Un combat pour ton respect. Un combat pour l'enfantement. Un combat pour le mariage. Un combat pour le voyage. Un combat pour la percée financière. Un combat pour la réalisation de tes projets. Oh, combat, le bon combat de la foi. Ne laisse aucun mensonge. Ne laisse pas les ténèbres t'abattre. Rotoramba. Hey, thank you, Lord. Hirosurama. Regarde cette image. Comment le tombeau est lumineux. Ah, cette lumière sur la croix. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Il te guérit maintenant. Oui, il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Ta colonne vertébrale est guérie. Oui, je te le dis. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux faire des mouvements. Oui, tes pieds sont guéris. Là, tu es guéri de cette faiblesse musculaire. Dans tes pieds, dans tes mains. Oh, la puissance de Dieu éclaire ta maison. Les ténèbres partent. Erakanta da 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 shande. Arakanta da da da. Irata da 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 shanta da roko. Arakanta da da da. Kosuranta da da. Thank you, Lord. Il te restaure. Oh, il te restaure. Il te restaure. Il t'accorde la restauration. Il t'accorde la restauration. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci de restaurer ces vies. Tous ceux qui sont au son de ma voix, donne-leur la victoire sur leurs ennemis. Donne-leur de triompher sur les méchants. Sur tous ceux qui s'attaquent à leur vie, à leur héritage, à leur témoignage, à leur bien-être, à leur famille. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Rosa. Takanta da la riade. Oh lo rosodas. Thank you Jesus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Cette lumière qui jaillit dans les ténèbres. Cette lumière. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'accorder la victoire à tes enfants.